La Russie est méchant. La Russie a fait ceci. Oh, Vladimir Poutine. Et ce pays, vraiment, la famine qui va toucher le monde entier, c'est le travail de la Russie, c'est la méchanceté. Même l'ambassadeur des États-Unis aux Nations Unies, Madame Greenfield, a dit cela. Joseph Borrell a dit cela. Tout le monde dit tout, mais personne ne veut dire la vérité. Et comme je le dis toujours ici, que la vérité est russe à ce qui concerne chaque conflit avec les Occidentaux. Ils sont toujours dans le mensonge depuis la nuit de temps. Depuis l'époque coloniale, depuis l'époque même de l'esclavage, ils ont toujours été dans le mensonge. Ils ont soutenu les gouvernements des pays qui mataient les autres. Ils ont soutenu l'apartheid en Afrique du Sud. Les Occidentaux ont soutenu les dictatures, les pires dictatures dans le monde. Oui, pour leur intérêt, ils sont prêts à tout. Mais pour donner des leçons aux gens, oui. Ils imposent même leur culture, leur façon de vivre à tout le monde. Avec les armes. Comment comprendre qu'on a des gens normalement constitués aussi en Afrique, ici en Afrique aujourd'hui, qui ne comprennent pas cela, qui continuent à être baignés par des chaînes de propagande de l'Occident. Ces chaînes-là font le travail des Occidentaux. Et nous, le peuple africain, la jeunesse qui est majoritaire aujourd'hui, devrait déconstruire systématiquement toutes ces choses-là parce que ça va nous aider à nous affranchir, les amis. C'est ce que nous devrons faire. Prenons ce devoir-là chaque fois de regarder les informations, de les déconstruire pour le bien de l'Afrique. Parce que quand on va les mettre en désordre, quand ils vont se dire oui, c'est difficile maintenant, ils vont comprendre. Parce qu'à l'époque, les amis, quand ils ont venu nous coloniser, l'Afrique avec 140 millions de personnes, 140 millions de personnes en Afrique, imaginez ça, les amis. Et l'Europe qui est petite, avec 450 millions de personnes. Donc, c'était facile de venir peupler l'Afrique avec les Européens. Regardez le Botswana, la Namibie, le Zimbabwe, l'Afrique du Sud. Que nos amis sont venus s'installer et c'est devenu leur pays. Ils ont installé aussi l'apartheid en Afrique du Sud. C'est incroyable et des Occidentaux ont soutenu cela. C'est comme la même chose qu'ils ont fait avec les aborigènes en Australie, que les Britanniques sont allés peupler. Ils ont fait la même chose aux États-Unis, où ils ont mis les Indiens de côté pour raconter du n'importe quoi que c'est Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique. Du n'importe quoi, qu'on continue d'apprendre cela aux enfants africains, il faut enlever ces mensonges-là et plein d'autres mensonges comme ça in our curriculum. It's very important, dear friends. Les amis, le ministre italien de la Défense, le ministre italien de la Défense qui s'appelle Guido Crosetto. Guido Crosetto nous parle de l'accord sur les céréales ukrainiennes. Et il dit clairement que la majeure partie de ce blé-là ne part pas en Afrique. Ça part plutôt en Europe. C'est un Européen qui dit cela. Quand les Russes disent, ils nient. Ils disent non, ce n'est pas vrai et tout. Mais ce sont des Européens, entre eux, des alliés, des membres de l'OTAN, des membres de l'Union européenne, qui commencent à dire la vérité parce que tout le monde sait aujourd'hui que le mensonge d'utiliser le nom de peuple africain pour la famine et autres, c'est juste un prétexte pour stabiliser le marché dans leur propre pays. Ce n'est pas pour le bien du peuple africain. Et les Africains dignes de ces noms devraient comprendre cela et cesser de répercuter les choses qui viennent de l'Occident. Le mensonge répété ne fait pas la vérité, les amis. Ce n'est pas parce qu'on a répété un mensonge plusieurs fois que ça devient la vérité. Et ils font ça tous les jours. Et on a nos frères qui devraient plutôt défendre nos intérêts, qui défendent l'intérêt de ces menteurs, de ces mythos-là. Et ce sont des mythos, les amis. Ils mentent comme ils respirent. Comment les gens qui ne peuvent pas respecter leurs propres paroles, les gens qui signent les documents mais qui ne respectent pas ces propres documents, peuvent nous donner des leçons. Et que les gens en face, nos frères même, acceptent cela et travaillent avec ces gens-là. C'est incroyable, mes frères. De toute façon, comme les gens pensent leur intérêt, nous devons tous aussi, Africains, penser nos intérêts. Et les gens qui ont été nos ennemis hier, on ne peut pas les soutenir aujourd'hui parce qu'ils vont toujours rester ceux-là qui veulent que nous restons dans la galère totale. S'ils étaient de vrais amis avec les peuples africains, on serait développé aujourd'hui comme leur pays. Mais ils ne veulent pas cela. C'est l'immigration qu'ils veulent et tout ça. Ils vont commencer à crier. L'Europe ne peut pas accueillir toute la misère au monde. Alors que l'Europe est en train de piller l'Afrique. Les amis, laissons tomber. L'accord sur les céréales ukrainiennes. Les Russes ont dit, on sort de là. Si on voit un bateau qui entre là, on va considérer comme une cible militaire. Et, oh, tout le monde crie, oh, Joe Biden, Anthony Blinken, comment il s'appelle, Von der Leyen, on a vu Joseph Borrell, on a vu Zelensky, tout le monde est en train de faire le bruit, pour parler. Et Poutine a fait un discours pour dire, ils ont toujours menti. Demandez au peuple africain
de croire, au peuple du monde de croire que la Russie fait du mal, la Russie c'est vraiment toujours tort et tout ça, alors que la vérité c'est tout autre chose. Et boum, le ministre de la Défense de l'Italie sort de ce gond et dit la vérité. On va écouter cet extrait, les amis, du ministre de la Défense italienne, Guido Crosetto. 95% of Ukrainian wheat is exported outside of Africa. But if African countries don't receive that wheat, they will look for it elsewhere, and inevitably, the global price will rise. The consequence is that it will become more difficult for Africa to buy it. The destabilization of regions that already face difficulties is clearly a problem that also affects Europe. Voilà, vous avez compris les amis. En fait, Guido Crosetto explique clairement que ce blé-là, 95%, les amis, écoutez très bien, 95% du blé qui sort de l'Ukraine n'est pas en Afrique. L'Afrique a certainement le problème, mais beaucoup plus en Europe aujourd'hui. Que si ce blé-là n'arrive pas en Europe, ça va déstabiliser le marché européen. Que les Européens disent la vérité, they face the facts, they treat the problem, the root cause of the problem, not signing an accord, and then they can't respect their part of the deal, and then they are expecting other people to respect their part of the deal. C'est toujours comme ça qu'il fonctionne. Ils signent les accords, ils signent les deals, ils veulent qu'on respecte la part qui les concerne, mais ils ne veulent pas respecter pour les autres. Comme les promesses fallacieuses lors de COP21 en France. Les 1 milliard qu'on devrait donner aux pays africains. Lors du sommet pour le nouvel ordre financier que Macron a organisé en France, le président Al-Sisi en Égypte a dit cela clairement. Vous mentez tout le temps. Vous faites les promesses fallacieuses. Et exactement la même chose. Ils ne croient pas, c'est-à-dire que tout ce qu'ils disent, quand ça a en leur faveur, oui, il faut qu'on implémente. Mais quand ça va favoriser les autres, ils font tout pour torpiller cela. C'est comme ça qu'ils font. Regardez la crise des sous-marins entre l'Australie et la France. Qui a créé ça? Les États-Unis, alors qu'ils sont alliés. On peut citer d'autres exemples comme ça. Du n'importe quoi, non, les amis? Oui, vous le savez tous. On va regarder maintenant la suite d'un autre élément. Et cette fois-ci, c'est un élément proposé par qui? Il s'appelle Joseph Borrell. Joseph Borrell parle jusqu'à il est très en colère, les amis. Il est lui très en colère contre la Russie parce que c'est un deal qui les concerne. Il a son pourcentage là-dedans. L'ancien ministre des Affaires étrangères du Portugal, il a son truc là-dedans, son blé qu'on lui donne dedans, dont il doit défendre. Écoutez ce qu'il dit. This is something very serious that will create a lot of troubles to many people around the world, weaponizing the hunger of the people. Que la Russie a fait quelque chose de très très dangereux qui va mettre en mal le peuple du monde. Surtout quand il parle du peuple du monde, on parle des Africains. Vous avez vu, Guterres a fait exactement le même discours. Ça sera compliqué pour le peuple africain. Du n'importe quoi. On a le barbon, on a le manioc. On n'a pas ces problèmes-là. On veut la sécurité. On n'a pas ces problèmes de famille-là. On arrête d'utiliser le nom du peuple africain. On veut les engrais. Suivez la Russie dans votre système SWIFT, que j'utilise ces mots-là, les amis. La banque agricole russe, c'est tout. On n'a pas ce problème-là pour qu'il y ait des transactions. On est en train de façon graduelle sortir de votre emprisonnement de ce système-là. Et bien bientôt, ça va arriver. Et les Russes disent, mais vous ne pouvez pas utiliser les bateaux qui devraient porter le blé, qui portent le blé pour mettre les armes. Et c'est la même chose tout le temps. Et le deal qui nous concerne, vous ne respectez pas, vous bloquez vos ports, vous interdit les bateaux subtilement russes d'accoster sur vos ports. Même si on livre les affaires, c'est compliqué de recevoir de l'argent parce que votre pays respecte le SWIFT et autres et tout ça. Il n'y a pas eu de compte qu'on a créé en Russie. Donc, ils demandent qu'on respecte leur part de l'accord. Et là, Borrell parle de weaponization of food. Who is weaponizing food? You know, there was a situation like that in the situation of war. Russia is even lenient. If you were the one in the place of Russia, we will not accept that a single grain leaves the Odessa port to any part of the world. But because it concerns you, it's your business, you're insisting on that. Chers amis, je vous suggère maintenant d'écouter celui que ça concerne. Il s'appelle Blinken, Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, dont le ministre des Affaires étrangères américain, qui parle aussi sur le même langage que tout le monde utilise aujourd'hui. Comme à l'époque, Assad must go, Assad must go, Assad must go, tout le monde chantait Assad must go. C'est exactement cela aujourd'hui, les amis. Je vous suggère donc d'écouter cet extrait d'Anthony Blinken, toujours en anglais. The result of Russia's action today, weaponizing food, using it as a tool, as a weapon in its war against Ukraine, Russia is responsible
for denying food to people who are desperately need it around the world, and to contribute to rising prices. Du gros n'importe quoi. Au début, je vous ai montré, les amis, ce monsieur qu'on appelle Guido Crosetto, qui est ministre italien de la Défense, qui dit que 95% de ce blé ne part pas en Afrique. Ce monsieur, toujours dans leur mensonge habituel, vient nous expliquer que ça va affecter le monde entier, que le monde entier a besoin de ce blé-là pour la stabilisation de ce marché. Mais que non, le monde entier souffre déjà de ce déséquilibre, de ce manquement, de cette barbarie, de cette sauvagerie, du capitalisme. Et il vient oser dire cela. Le monde entier va souffrir. Comme si quand l'accord était là, quand il y avait encore cet accord, le monde entier recevait du blé ukrainien. Non, 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 non. Le blé ukrainien était en Europe et il y a une partie aux États-Unis. Oui, on parle de 1 million de tonnes seulement qu'on a donné à quelques pays africains, alors qu'il y a le Yémen, il y a la Somalie, il y a l'Afghanistan, il y a l'Éthiopie et j'en passe. Mais ça n'arrive pas dans ce pays-là. Ça n'arrive pas dans ce pays-là parce qu'ils ont un problème dans leur propre pays. Ils sont habitués à manger le pain, les hamburgers et tout ce truc-là. Donc, il faut utiliser le blé pour fabriquer cela. Le riz ou les spaghettis et autres. Donc, les amis, ils font tourner l'industrie, mais ils mentent que ça va créer un problème dans le monde entier. Quel problème dans le monde entier? What are you even talking about, Anthony Blinken? In essence, do you think people are not listening to you? Do you think people really take you for what you say? Do you think people take you for serious? You should understand that gone are the days when you were saying these things and everybody was just swallowing it. It was when there was no social media. Today, we have alternative means of having correct information. Dear friends, je vous suggère maintenant, les amis, de regarder cet autre extrait. Et cet extrait, ça fait tellement rire. Ça montre l'hypocrisie de l'Occident. Ça montre comment les gens là s'aiment pas entre eux. Ça montre comment ils font du l'esbrouf. C'est l'escroquerie politique qu'ils sont en train de faire. Les Polonais refusent qu'on fasse du dumping dans leur pays parce qu'ils ont l'industrie aussi du blé. Il faut protéger cette industrie. Donc, c'est le protectionnisme. Il y a protectionnisme. C'est de ça qu'il est question. Ils protègent cette industrie-là et le blé ukrainien qui vient avec les trains, ils disent qu'ils ne vont pas accepter, laisser ça depuis pour longtemps dans leur pays. Que l'Union européenne doit réfléchir sur comment gérer cette affaire. Et qui parle, les amis? C'est le premier ministre polonais. Il s'appelle Mateusz Morawiecki. J'espère que je prononce bien son nom. Je vous suggère donc d'écouter cet extrait traduit par lui. I want to make it clear. We will not open the border for grain products from Ukraine on September the 15th. We will only allow their transit. Either the European Commission will agree to jointly work out regulations that will extend this ban, or we will do it ourselves. Vous avez compris, les amis. Lui, il est clair, sans équivoque. Le blé ukrainien n'est pas la bienvenue en Pologne. Ils ne veulent pas du dumping. Et concernant le 15, parce que c'est la date butoir, le 15 septembre, si l'Union européenne ne gère pas cette affaire correctement, eux-mêmes, ils vont gérer cette affaire. Voilà, ils ne veulent pas du dumping dans leur pays parce qu'ils ont aussi l'industrie à protéger. Voilà les gens qui font la guerre contre la Russie en Ukraine. Ils ne s'accordent pas. Ils s'accordent sur rien. C'est un panier à crabes. Et là, la guerre en Ukraine dévoile ces gens-là aux yeux du monde, pour que les gens comprennent que, oh là là, ceux qui croient à toutes les promesses faites par ces gens-là sont des naïfs. Thank you, friends, for watching this video. Thank you again. Subscribe if you can, please. Comment, share the video. From us to you, it's bye-bye.